Bonjour et bienvenue donc à la présentation des propositions que je vous fais concernant le service de consultation que je propose ou encore mes collègues pourraient également vous proposer. Alors donc, mon nom est toujours Sylvain Bélanger. Je pratique donc la pleine conscience intuitive depuis plus de 25 années et la présentation que je vais vous faire, c'est un peu le partage des divers services que j'ai développés tout au long des années et que je propose d'ailleurs à mes finissants, que je leur propose un peu la même formule, qui, je pense, répond à l'ensemble des besoins que vous pourriez avoir. Donc, le premier service que je propose, c'est ce que j'appelle la rencontre d'orientation. Cette rencontre, elle sert vraiment à une personne qui a envie de consulter pour une fois. Parce qu'elle a envie, quelque part, qu'on lui donne une vision d'ensemble d'où est-ce qu'elle se situe dans sa vie présentement, en tenant compte de son histoire passée, donc de tout ce qui pourrait la limiter dans sa vie, qui est relié à son passé, et qui pourrait donc lui permettre de se faire conseiller par rapport à son présent et son futur, c'est-à-dire que parce que je suis capable de percevoir le champ énergétique d'une personne, que je suis capable de percevoir les limitations qui peuvent inhiber son processus d'évolution, ben, je vais à l'intérieur de cette consultation-là pouvoir effectivement faire valoir la personne tout ce qui peut l'empêcher de progresser, d'évoluer dans sa vie et qu'est-ce qui pourrait être fait pour pouvoir cheminer, pour pouvoir parvenir effectivement à favoriser la transformation. Donc, dans une consultation, on ne peut pas faire des miracles, mais j'ai vu souvent des gens qui, après une consultation comme celle-là, ont été énormément dynamisés, ont ressenti un bien-être important dans leur vie. Ça leur a permis de faire de grands changements dans leur vie également. Donc, c'est une consultation qui est très intéressante parce qu'elle est effectivement limitée dans une rencontre qui peut se faire en personne, qui peut se faire par Skype ou par téléphone. C'est pas important de voir la personne dans des types de consultations comme celle-là. Donc, ça, c'est important de le savoir aussi. Donc, il est possible de le faire de diverses façons. Donc, ça la rend vraiment accessible, cette consultation-là. Et l'avantage de cette consultation, c'est qu'elle vous donne vraiment un regard d'une personne qui ne vous connaît pas, un regard de où est-ce que vous en êtes de votre cheminement de vie, qu'est-ce que vous avez à faire par rapport à votre vie globalement. Et si vous avez des questions, des interrogations, bien évidemment, on peut répondre à chacune de ces questions-là. Pas pour vous dire quoi faire, mais plutôt pour vous conseiller. Parce que moi, mon rôle, en quelque part, en tant que thérapeute en pleine conscience intuitive, c'est d'aider la personne à comprendre ce qui se passe en elle et à lui donner l'opportunité de faire des choix qui sont les plus judicieux pour elle, en tenant compte de moi ce que j'observe. Alors évidemment, moi, je vais lui dire ce que j'observe. Je ne lui mentirai jamais. Par contre, évidemment, la personne est en droit de réagir à ce que je lui dis, de me dire, elle, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Et à partir de là, on trouve une forme d'entente qui va être le plus adapté, disons, par rapport à ce que j'ai comme perception et ce que mon partenaire peut avoir. Donc, c'est vraiment comme une forme de terrain d'entente qu'on cherche à établir à travers ça. Moi, mon rôle, c'est de vous dire qu'est-ce que je perçois et votre rôle à vous, c'est de vous dire comment vous voyez les choses par rapport à ce que je perçois et par rapport à ce que vous avez comme vision du monde et ce que vous avez envie de développer. Alors, moi, évidemment, je cherche à collaborer avec vous, mais en vous donnant l'heure juste de ce que je vais percevoir. Donc, cette consultation, vous êtes couché sur une table de massage. Vous pourriez être assis également. Et moi, ce que je vais faire durant cette consultation, c'est vraiment faire un tour d'horizon de tout votre champ énergétique à partir des pieds jusqu'au sommet de la tête. Alors, évidemment, au début de la consultation, je vais regarder globalement ce que je perçois. Et à partir du moment que j'ai vu cette perception globale que j'ai de vous, je vais ensuite commencer à travailler vers les jambes pour faire remonter l'énergie jusqu'au sommet de la tête. Et de cette façon-là, bien évidemment, on va vraiment avoir une vision globale de votre structure énergétique. Donc, je vais pouvoir vous conseiller au niveau de la santé énergétique et physique. Au niveau de la santé psycho-émotionnelle, on va avoir fait un tour d'horizon puisqu'on va avoir identifié les mémoires qui peuvent limiter votre cheminement, puis aussi voir les potentiels évolutifs qui sont en vous. Et puis, évidemment, tout ça va nous permettre justement de mieux identifier le potentiel d'alignement spirituel qui est en vous pour justement chercher à le consolider et à le favoriser. Donc, vous voyez que la consultation va toucher plusieurs aspects de votre vie et c'est ce qui est intéressant. Évidemment, on peut aussi aller voir des relations que vous avez, vous faire conseiller par rapport à des relations professionnelles, familiales, amicales, amoureuses, bien évidemment que tout ça font partie du type de service que je vous propose. Puis évidemment, ce n'est pas juste une consultation intuitive qui est là, c'est également un service thérapeutique puisque la déprogrammation de la mémoire cellulaire a vraiment des actions pour libérer la programmation, les éléments figés dans le champ énergétique
et les techniques de soins ont vraiment pour objectif donc de fluidifier la circulation énergétique. Donc, que la consultation se fasse en présentiel, par téléphone ou par Skype, on va vraiment avoir une vision, vous allez bénéficier d'une somme d'informations intuitives, mais également d'un soin de déprogrammation et d'équilibre énergétique qui va se faire. Dans une consultation comme celle-là, c'est bien évident qu'on va favoriser l'information plutôt que le soin, comme la déprogrammation et les soins, parce que justement, la personne va habituellement avoir besoin de comprendre. Hein, la rencontre d'orientation, c'est d'être orienté. Donc, de comprendre qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je suis, d'où est-ce que je pars et vers où je m'en vais. Alors, c'est vraiment là-dessus qu'on va miser, sauf que une consultation comme celle-là est adaptable, c'est-à-dire qu'une personne peut venir avec un objectif très précis, par exemple de santé. Ça peut être également une problématique très précise au niveau familial, dans les relations familiales. Alors, tout ça va faire que je vais m'adapter moi aussi pour que la consultation puisse répondre le mieux possible à la personne. Donc, la rencontre d'orientation est une rencontre globale qui nous permet de faire un genre de point sur notre vie. Par contre, évidemment, si une personne dit, ben moi, je veux qu'une consultation, mais j'ai des problèmes très précis que je veux regarder, bien évidemment, on va l'adapter, cette consultation-là, bien évidemment. Donc, c'est une consultation qui va durer à peu près 1 heure et qui est enregistrée. Ça, je l'encourage fortement. C'est pas moi nécessairement qui va enregistrer la consultation. Je peux m'en occuper, sauf qu'en général, je demande aux gens de le faire parce que je ne veux pas donner responsable de l'enregistrement, puisqu'évidemment, ça peut arriver que je ne fasse pas bien l'enregistrement. Et si ça ne fonctionne pas bien, ben moi, je ne veux pas donner responsable de ça. Je préfère que les gens, d'emblée, soient responsables de leur enregistrement et le fassent. Par contre, s'ils ne sont pas capables de le faire, ben, je peux le faire, mais en me déresponsabilisant du résultat. C'est-à-dire, bon, j'espère que ça va fonctionner, bien évidemment, et ça arrive presque tout le temps que ça fonctionne, sauf que quelquefois, ça peut ne pas fonctionner pour diverses raisons, et je ne veux pas donner responsable de ça. Donc voilà, ça c'est pour la rencontre d'orientation. Et si vous jetez un coup d'œil sous le vidéo, vous pouvez cliquer sur les propositions. Vous allez tomber directement sur le site de thérapieintuitive.com et vous allez tomber sur la page qui vous informe des conditions de prix qui vous sont proposées. Alors, vous allez sans doute observer des réductions sur les différents prix. Donc, le premier service que je propose, ce sont donc des rencontres d'orientation. Quand j'ai des rencontres, c'est souvent une rencontre d'orientation qui va durer 1 heure. Évidemment, une personne pourrait dire, ben moi, j'en veux une deuxième, une troisième, une quatrième, et ainsi de suite. Mais c'est une rencontre qui est complète en elle-même, puisqu'elle donne une heure juste par rapport à notre cheminement de vie. Alors, souvent, les gens apprécient beaucoup ce type de consultation-là, puisque ce n'est pas engageant et que ça leur donne une vision d'ensemble. Maintenant, la limite de cette consultation-là, c'est bien évidemment que on ne va pas en profondeur dans le vif du sujet, puisqu'à l'intérieur d'une heure, on ne peut pas tout faire. Donc, on fait vraiment une vision globale de où est-ce qu'on en dit. Et après ça, bien évidemment, quelqu'un qui voudrait aller plus loin, ben, on va souvent encourager d'autres consultations, bien sûr. L'autre service qui est proposé, qui est un service encore, qui est donc de 1/2 heure de consultation. Pourquoi je vous en parle? Parce que par expérience, j'ai constaté que des gens avaient des fois un besoin très précis. Mais moi, j'ai une question à te poser, ou j'ai 2, 3 questions à te poser. Donc, le service d'1/2 heure, ça permet, pour aussi les gens qui ont peut-être des moyens financiers moins importants, 1/2 heure, ça permet de faire quand même une consultation quand même intéressante. On peut aller chercher vraiment une somme d'informations assez riche à l'intérieur d'1/2 heure. C'est pour ça que je ne suis pas gêné de le proposer. Et évidemment, si les questions veulent venir avec des objectifs très précis ou des questions très précises, ben on peut faire quelque chose de très valable pour 1/2 heure. Donc, là aussi, vous avez des prix que vous allez pouvoir jeter un coup d'œil. Donc, c'est en euros ou en canadien, selon c'est une offre européenne ou une offre canadienne, mais vous avez les informations. Donc, ça, c'est vraiment pour le premier type de service, le service où les gens veulent venir au besoin me consulter. Une rencontre d'1 heure, une rencontre d'1/2 heure. C'est pas mal les 2 options que j'ai rencontrées le plus fréquemment dans ma carrière. L'autre proposition qui vous la voyez peut-être déjà venir, c'est le suivi. Il est fréquent, évidemment, encore une fois, que des gens aient envie, après une consultation, de bénéficier d'autres consultations. Et pour faciliter ça, pour aider les gens à prendre une décision par rapport à ça, moi, ce que je propose, c'est un forfait de 5 consultations. Alors, le forfait de 5 consultations a l'avantage d'avoir un meilleur prix que si on prenait une consultation à la fois et a l'avantage, évidemment, d'avoir comme un genre de délimitation, c'est-à-dire que la première consultation va servir à vraiment faire une genre de vision d'ensemble de votre vie, mais on sait déjà
que dans cette consultation-là, qui est la première, on va identifier des problématiques qui vont déjà être mises en place à la fin de la première consultation pour dire à la personne, ben voilà, la prochaine consultation, on va travailler sur tel point, et ainsi de suite. Donc, pour chacune des consultations, il y a vraiment comme une construction qui se fait. Cette construction-là a l'avantage, évidemment, de pouvoir nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans le travail intuitif. Donc, dans la première rencontre, une rencontre d'orientation, on voit l'ensemble des choses. Dans la deuxième consultation, bien évidemment, on peut revenir sur une problématique qu'on a rencontrée dans la première consultation ou que vous-même, vous me faites part, que vous vous dites, bon, écoute, j'ai écouté ta consultation la première et j'ai constaté qu'il y avait une problématique vraiment majeure dans ma vie que je ne vois pas comment je pourrais régler, qui est la suivante. Pourrais-tu m'aider? Donc, la deuxième consultation va souvent nous aider à aller profondir un point qui n'a pas été suffisamment touché dans la première consultation, qui reste avec des points d'interrogation dans la tête et qu'on veut aller plus loin dedans. Alors, cette deuxième consultation va souvent servir à ça. Puis après ça, bien évidemment, il y a donc des services plus vastes, plus variés qui vont résulter de ces 5 consultations. Donc, la première consultation, vous l'avez compris, ce que je peux faire déjà, c'est de dire, ben voilà, tu te couches une table de massage ou tu t'assois, et moi, je regarde ton champ énergétique et je voyage à l'intérieur de toi-même pour justement chercher à rétablir les flux énergétiques, rétablir, déprogrammer les mémoires cellulaires, faire en sorte donc justement de rétablir ton champ énergétique le plus possible. Dans une position comme celle-là, mon partenaire est passif, il ne fait rien de spécial, il ne fait que recevoir de l'information, il ne fait que recevoir des soins. Ça, c'est un type de consultation qui peut être vu, qui peut être repris dans les 5 consultations. Maintenant, il y a d'autres types de consultations qui vont être souvent encouragées. Je pense entre autres à l'activation intuitive des ressources créatrices, qui est une consultation qui est fort intéressante, puisqu'elle permet à mon partenaire de, par exemple, elle a un thème, mon partenaire a une problématique d'abandon sur lequel elle aimerait travailler. Donc, moi, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement demander au champ énergétique de mon partenaire je vais simplement demander de me montrer le chemin de la guérison concernant cette problématique d'abandon. La beauté de ce genre d'exercice-là, c'est que moi, par les mots, je vais inviter mon partenaire à se mettre dans un état de relaxation où je vais simplement lui témoigner en mots ce que je vois. C'est-à-dire que le corps, son champ énergétique, va me montrer le chemin de la guérison concernant l'abandon. Et moi, je vais simplement, par les mots, inviter mon partenaire à simplement se laisser relaxer, se laisser relâcher, se laisser porter par le mouvement de guérison qui est présent en elle et peut-être par moment de l'inviter aussi à participer à celui-ci pour que tout doucement, évidemment, il y ait un travail de rééducation, de transformation qui s'effectue dans son propre champ énergétique. Alors, cette technique-là, l'activation intuitive des ressources créatrices, peut s'apparenter à de l'hypnose, peut s'apparenter à de la suggestion. Puis, évidemment, qu'est-ce qui est la différence? Bien, vous l'avez peut-être compris déjà, c'est que ça demande que l'intervenant soit capable, d'une part, de solliciter les ressources créatrices du champ, du corps de son partenaire, et qu'il soit capable ensuite d'écrire en mots et de faire expérimenter dans le corps de son partenaire ce qui se passe à mesure que lui l'observe. Alors, ça demande donc évidemment que l'on soit capable de faire de la pleine conscience intuitive pour être capable de percevoir ce qui se passe chez notre partenaire, puis de l'amener progressivement à une forme d'auto-guérison. Encore là, cette technique-là est fort intéressante pour la simple raison qu'elle est enregistrée de la même façon que la première consultation, telle que je vous l'avais présentée précédemment. Et l'avantage, évidemment, c'est que comme c'est enregistré, ça veut donc dire que mon partenaire peut à tout moment et à tout instant se mettre dans une position de relaxation et de réécouter l'enregistrement et de se laisser porter par les mots guérisseurs, bienfaiteurs, bienveillants qui lui sont adressés afin de favoriser un travail de rééducation dans son propre champ énergétique. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est fort apprécié, qui est fort efficace, que les gens aiment beaucoup. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on mixe les deux, c'est-à-dire qu'une demi-heure, on va faire de l'activation intuitive et la première demi-heure, on va peut-être faire plus de l'écoute avec de la programmation et des soins. Donc, la personne est plus passive dans une première partie de consultation et dans la deuxième, ben, elle va peut-être un petit peu plus être participative. Parce que l'activation intuitive va donc demander une participation un petit peu plus importante sans qu'elle soit justement dans un processus où elle prend tout en charge, par exemple. Par contre, il y a des gens qui vont avoir envie justement de prendre un petit peu plus en charge les choses. Alors donc, dans la démarche thérapeutique, on part du principe au début que la personne est en demande, donc on va lui donner de l'information intuitive, on va lui faire des programmations et des soins, et elle va être carrément passive. Ça, c'est vraiment le type de consultation où les gens ont vraiment besoin de beaucoup d'aide. Après ça, il y a le type de consultation où on va commencer à faire de l'activation intuitive, où on va enseigner à notre partenaire à découvrir
qu'il peut participer au processus de guérison, qu'il a des ressources en lui qu'il n'avait peut-être pas reconnues, mais qui sont là et qui existent et qui peuvent l'aider effectivement à se sentir mieux. Et ensuite, ce qu'on peut lui proposer, ce sont des accompagnements dans lesquels il va découvrir qu'il peut, lui, développer carrément sa pleine conscience intuitive et carrément intervenir sur son propre champ énergétique. Et nous, en tant qu'intervenant, on va l'assister, on va l'accompagner dans la démarche. Alors ça aussi, ça devient très intéressant. Ça donne à notre partenaire l'opportunité de découvrir qu'il a la capacité de faire par lui-même ce que je faisais. Et ça nous amène donc à l'amener donc vers une forme d'autonomie, une liberté, qui va progressivement l'amener à se dire, ben voilà, j'ai plus besoin de toi parce que je me sens maintenant capable de voler de mes propres ailes. C'est quelque part l'objectif qu'on se fixe lorsqu'on fait un suivi thérapeutique comme celui que je vous propose, qui est de 5 consultations. L'autre service également qui est proposé à l'intérieur de ce suivi-là, qui est quand même fort intéressant, d'une part, il y a une personne qui a des problématiques de santé, physique et énergétique, ben on pourrait aussi décider de dire, mais tiens, je vais te faire un soin énergétique pour te remonter. Alors, on va moins faire de l'intervention intuitive, plus des soins énergétiques pour vraiment donner à notre partenaire un soin énergétique plus profond, plus intense, pour vraiment lui redonner à quelque part une vitalité plus importante, de retrouver un potentiel de guérison plus important. Donc ça peut être un service aussi qui existe, c'est-à-dire que quelqu'un qui serait très malade, on ne va pas lui demander donc de se concentrer sur ce que je vais lui dire, on va plutôt lui dire, ben relax, relâche-toi, je te fais un soin, et après ça, je pourrais te faire part de ce que j'ai observé s'il y a lieu, si c'est besoin, nécessaire, mais l'objectif que je suis en train de vouloir atteindre avec toi, c'est d'abord avant tout de te redonner une vitalité suffisante pour que tu puisses retrouver la santé. Donc ça, c'est un autre type de service qui peut exister dans ces 5 consultations-là. L'autre qui va être également observé, c'est souvent une personne qui a des problématiques émotionnelles. C'est-à-dire que quand on est chargé émotionnellement parlant, qu'on a des blocages émotionnels et qu'on ne les a pas dégagés de son champ énergétique, souvent, tout le travail qu'on va faire ne va pas être suffisant. Il va falloir vraiment que notre partenaire se dégage de cette charge émotionnelle-là qui est trop forte. Par exemple, la tristesse qui est en lui ou la colère. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vraiment lui proposer des techniques qui vont favoriser la rééducation de l'inconscient, dans lesquelles on va le faire participer, mais dans lesquelles on va le faire aussi décharger des émotions. Donc, on va l'inviter à se mettre en relation avec des problématiques qui sont en lui. Par exemple, je ne sais pas, moi j'ai une problématique avec mon père, je suis en colère contre mon père qui est décédé, j'ai jamais eu la chance de lui communiquer toute ma colère que j'avais en lui. Alors là, on pourrait très bien faire un travail thérapeutique où on inviterait le père en question à se mettre en relation avec notre client, notre partenaire. Et là, notre partenaire pourrait effectivement dire à son père qu'est-ce qu'il y a à lui dire. Puis nous, on pourrait, d'une certaine façon, incarner le père et lui exprimer également ce que le père a à lui dire. Et ça permettrait de libérer des émotions assez fortes chez notre partenaire, puisque on l'amènerait progressivement à se libérer justement de tout ce qu'il n'a pas pu communiquer à son père et qui peuvent être reliés à de la colère ou de la frustration qu'il peut avoir. Donc, ça peut être vraiment quelque chose de très puissant, de très, très révélateur aussi pour le partenaire, parce que en faisant un exercice comme celui-ci, il se rend vraiment compte qu'il y avait des choses qu'en lui qui portaient, qu'il n'était pas parvenu à se dégager. Et le fait qu'il s'en dégage, bien souvent, ça va amener un grand bien-être dans sa propre vie. Donc, ça, c'est quelque chose qui va vraiment être fort intéressant pour les gens qui ont des choses à sortir d'eux-mêmes et dans les suivis, c'est vraiment là qu'on va pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment quelque chose de fort intéressant. Et toutes ces consultations que je viens de nommer peuvent se faire en rencontre en présentiel, peuvent se faire par téléphone, par Skype et c'est toujours enregistré. Donc, la personne a toujours un outil d'intégration que j'appellerais, qui est l'enregistrement de la consultation, qui va lui permettre donc d'aller beaucoup plus en profondeur que s'il ne bénéficiait que du moment de la consultation même. Donc, ça, c'est quelque chose quand même qui est fort intéressant aussi. Alors ça, c'est pour le suivi de 5 consultations. Alors, comme je disais, il y a un spécial. Vous pourrez jeter un coup d'œil sur le site en cliquant sur le vidéo. Vous allez voir qu'il y a des offres qui sont là. Vous cliquez dessus et vous allez accéder donc à la page du site thérapie-intuitive.com et dans lequel vous allez pouvoir donc observer effectivement qu'il y a des offres qui sont proposées. Et ces offres-là sont donc des offres avantageuses pour 5 consultations. Maintenant, la dernière voie que je vais vous proposer est une voie qui s'est développée plus récemment, qui combine 2 choses. Et je pense que c'est fort intéressant. Ça combine l'enseignement, ça combine les consultations. Ce sont des programmes. Il y a un programme qui s'appelle Programme d'auto-guérison. Il y a un programme qui s'appelle Harmonie des émotions et un programme qui s'appelle Alignement et éveil spirituel. Donc, vous voyez que chacun de ces programmes-là ont été conçus
pour accompagner une personne avec un objectif particulier. Le programme Auto-guérison, c'est un programme qui s'adresse aux gens qui ont des problématiques de santé, qu'elles soient des problèmes de santé physique ou des problèmes de santé énergétique, ayant des symptômes qui n'ont pas été identifiés comme étant des maladies, ou ça peut être carrément des maladies. Et ce qu'on va faire dans ce programme-là, c'est que je vais enseigner à mon partenaire tout ce qui lui est nécessaire pour s'auto-guérir, tout en lui faisant bénéficier donc d'un accompagnement où la personne va pouvoir poser ses questions, ses interrogations sur l'enseignement, sur la pédagogie, etc. Et il y aura également des mini-consultations. Donc, vous avez en fait 5 modules d'enseignement dans ce programme d'auto-guérison. Les 2 premiers modules sont des modules d'enseignement de base qui vous présentent la méthode d'une façon basique, c'est-à-dire les éléments fondamentaux de l'enseignement, c'est-à-dire le décodage intuitif, la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les soins. Donc, vous avez ces 3 bases-là qui sont données dans ces 2 premiers modules d'enseignement-là. Puis par la suite, vous avez un module complet sur l'auto-guérison qui vous enseigne 3 techniques principales. Ensuite, un modèle complet sur les chakras qui vous enseigne 5 techniques d'équilibre des chakras. Et vous avez un autre module sur l'alimentation intuitive et évaluation des remèdes qui vous enseigne de quelle façon que vous pouvez identifier les aliments les plus appropriés pour vous par le biais de la pleine conscience intuitive. Et de quelle façon que vous pouvez accompagner la prise de médicaments pour l'optimiser grâce à la pleine conscience intuitive aussi. Donc, vous voyez que vous avez 5 modules d'enseignement. Vous avez également donc des webinaires. Vous avez 4 webinaires dans lesquels vous allez pouvoir poser vos questions et assister donc à l'animation d'un webinaire dans lequel je réponds à toutes les questions qui me sont posées. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui vous permet donc d'intégrer vraiment l'apprentissage de l'enseignement que vous êtes en train de faire. Et vous avez 3 mini-consultations. Une qui va se faire habituellement au module 3, au début du module 3. Donc, c'est en fait au module d'auto-guérison. On se rencontre. Et dans cette rencontre-là, qui dure une demi-heure, je prends le temps d'évaluer la problématique sur laquelle vous voulez travailler. Et je cherche donc à identifier ce que moi je perçois de ça. Et donc de vous accompagner dans cette demi-heure-là pour arriver à développer un genre de protocole pour favoriser le soin. Puis par la suite, bien évidemment, je vais vous accompagner avec les modules l'auto-guérison, le module sur les chakras, le module sur l'alimentation intuitive, pour vous aider de quelle façon que ces enseignements-là que je vous donne vont être appropriés, vont pouvoir être utilisés pour pouvoir justement augmenter votre potentiel d'auto-guérison. Alors, ça, c'est la première mini-consultation va servir vraiment à créer un protocole de guérison. Il y a une mini-consultation au centre du processus qui va être là pour simplement identifier où est-ce que vous en êtes et comment est-ce que ça évolue. Et la dernière mini-consultation servira, elle, à faire un genre de plan, de point de conclusion, d'évaluation de où est-ce que vous en êtes par rapport à ce que vous étiez et ce que vous avez fait comme cheminement. Et là, on a des ajustements qui vont pouvoir se faire à ce moment-là et aussi une proposition de prolongement, comment je pourrais continuer, poursuivre la démarche. Donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose de fort intéressant que ce programme d'auto-guérison. L'autre programme que je crois qui est très intéressant, c'est Harmonie des émotions. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont des problématiques de santé. Il y a des gens qui ont des problématiques d'ordre psycho-émotionnel. Et ça, il y en a beaucoup. Ça peut être autant, je me sens toujours déprimé, je me sens fatigué, je me sens toujours découragé, je me sens éparpillé, je me sens pas à ma place, je sais pas pourquoi j'existe, je sais pas pourquoi je vis. Donc, c'est plein de questions qu'on peut avoir au niveau émotionnel. Je suis plutôt en colère. Bon, il y a plein de thèmes qui peuvent être touchés à ce moment-là. Et c'est certain que ça touche aussi le domaine des relations. J'arrive pas à me faire, à bien communiquer avec la personne que j'aime. Je me sens jamais à l'aise avec mon patron. Bon, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être touchées aussi, puisque les 5 modules qui vont être proposés pour l'harmonie des émotions sont les suivants. Les 2 premiers sont les modules de base qui vous enseignent le décodage, déprogrammation et soins. Le module 3, c'est un module qui vous propose de faire un voyage dans l'univers mémoriel. Où vous allez découvrir les mémoires comment on peut accéder aux mémoires de votre histoire personnelle. Vous allez pouvoir donc identifier, bon, j'aimerais ça aller voir mon expérience de 4 ans où je me suis senti abandonné. Bon, on va vous enseigner comment aller faire ce type de travail-là en intégrant le décodage, déprogrammation et soins. Vous allez apprendre aussi à faire des voyages dans les mémoires d'autres vies, mémoire familiale également. Donc ça, c'est un autre élément que vous allez apprendre à faire. Donc c'est un module qui est même assez important, vous le comprendrez. On va également aussi évaluer le potentiel futur, de quelle façon que je suis en train de construire un futur qui m'est harmonieux à moi dans ma vie, de quelle façon je suis en train de construire ça. Donc, il y a tout un travail, encore une fois, de décodage, déprogrammation et soins qui peut être effectué
pour chercher à améliorer donc la situation future qui se présente à nous. Donc ça, c'est un des modules importants. L'autre module qui est super important, c'est un module sur les relations. Alors, un module sur les relations, bien évidemment, ça touche tous les types de relations. Vous allez voir que ce module-là est particulièrement riche au niveau de la façon qu'on peut identifier la relation, de quelle façon qu'on peut aller la décortiquer la relation, toujours à travers un processus de pleine conscience intuitive, de déprogrammation et de soins. Vous allez voir que c'est un module qui est finalement très, très complet, très, très riche et qui concerne donc tous les domaines des relations que vous pouvez imaginer. Et le dernier module, le 5e, c'est un module qui vous propose un protocole pour favoriser la transformation. On parle du cerveau quantique, mais on parle également de comment on peut arriver à favoriser une transformation dans notre vie par une démarche justement qui vous est proposée, qui a été démontrée depuis bien longtemps comme étant fort efficace, mais qui tient compte aujourd'hui donc de la physique quantique, entre autres également. Alors, tout ça, évidemment, va vous permettre de développer vraiment des moyens, des outils pour faire un travail sur l'harmonie de votre être, tant sur votre histoire personnelle que le voyage, que les liens familiaux qui peuvent exister avec des ancêtres, que des mémoires d'autres vies, le potentiel futur. Il y a un petit bonus qui vient avec cet enseignement-là qui vous propose de vraiment faire un travail sur l'harmonie des émotions, justement, d'une façon encore plus approfondie, pour libérer, dégager les émotions, une technique qui vous est proposée également. Donc, ça, c'est quelque chose quand même qui vous assure que vous allez avoir tout ce qu'il faut pour vraiment harmoniser votre être à votre nature émotionnelle. Donc, encore là, c'est une belle proposition puisque vous allez encore avoir des webinaires. Vous allez avoir 4 webinaires où vous pouvez poser vos questions sur la pratique et vous avez 3 mini-consultations. Une première au module 3, au début du module 3, pour identifier la problématique sur laquelle vous voulez travailler et d'aller chercher de l'information pour mieux comprendre et pour mieux vous assister par la suite. Une mini-consultation au centre de la formation pour évaluer comment ça va, et une dernière à la toute fin pour faire un genre de point et finalement aussi faire une proposition pour évaluer de quelle façon que vous pourriez poursuivre le cheminement. Donc encore là, un beau programme Harmonie des émotions. Le dernier programme, c'est donc Alignement et éveil spirituel, qui est un programme qui, lui, va vous enseigner à renouer contact avec la dimension spirituelle, en se rappelant justement que dans une position de verticalité, on remonte vers le haut pour se reconnecter avec la source, l'essence supérieure, notre soi supérieur, notre âme, et qu'en étant en connexion avec cette âme-là, bien évidemment, il y a comme un genre de communication, un genre d'échange énergétique qui devrait s'effectuer entre moi et cette âme-là. Et pour être capable d'avoir cet échange-là, il faut que je sois capable, moi, de rétablir un équilibre entre l'âme et moi. Et pour arriver à faire ça, mais je dois être capable de passer à travers diverses couches couches subtiles dans lesquelles il y a de l'information qui peut perturber la circulation entre moi et mon soi supérieur. Quelles sont-elles? Mais évidemment, vous l'avez peut-être compris déjà. C'est par exemple les mémoires d'autres vies, les mémoires familiales, mes mémoires de mon histoire personnelle, mon champ énergétique. Alors, vous voyez que tout ça peuvent être des éléments de perturbation. Et vous voyez que dans ce module-là, bien évidemment, c'est un module avec un modèle un peu holistique puisqu'on tient compte de ce soi supérieur qui est en interaction de façon constante et perpétuelle avec notre être, avec le corps physique que je suis. Et évidemment, il y a donc des perturbations qui peuvent exister entre moi et mon soi supérieur, reliées aux diverses structures que j'ai nommées. Et c'est ça que vous allez découvrir dans le premier module. Donc, vous avez 2 modules de préparation qui sont les préparations, les bases de décodage, déprogrammation et soins, qui est module 1 et 2. Module 3, alignement au soi supérieur. Module 4, donc déprogrammation par les guides. Donc, à partir du moment que je suis en communication avec mon âme, je peux donc commencer à collaborer avec des énergies élevées, des énergies spirituelles, que l'on peut nommer guides, avec lesquelles je vais apprendre à collaborer avec eux pour faire des voyages dans mon propre champ énergétique, pour effectivement favoriser la déprogrammation. Donc, ces guides-là vont finalement m'assister dans une démarche d'auto-guérison que je vais faire tant dans ma dimension énergétique que psycho-émotionnelle que spirituelle. Et le dernier module, c'est sur la prospérité, spiritualité et énergie de vie, dans lequel on va vraiment vous parler du plaisir dans un premier temps, puisque la spiritualité, quelquefois, on a tendance à négliger le plaisir, puisqu'on a l'impression que le plaisir est futile. Alors moi, ce que je vais vous enseigner ici, c'est que le plaisir est nécessaire pour accéder à la Kundalini, à monter la Kundalini, qui est un mouvement de plaisir finalement.
quand on y pense, un moment spirituel, une forme d'orgasme spirituel. On n'est plus dans le corps, mais dans une relation avec un tout qui est plus vaste que soi, dans lequel on expérimente un plaisir d'être en alignement avec notre essence fondamentale. Et donc, tout ça va me mettre dans une position où je vais accepter ou accueillir cette prospérité-là, cette universalité, cette abondance que la vie peut m'apporter. C'est ça un petit peu que ce module-là va vous enseigner. Encore une fois, donc, vous avez des webinaires. Vous avez 4 webinaires dans lesquels vous allez pouvoir poser chacune de vos questions pour chacun des enseignements qui sont proposés. Et vous avez donc à la toute fin, non pas à la toute fin, vous avez 3 mini-consultations, une au module 3, au début du module 3, concernant l'alignement supérieur, dans lequel je vais prendre le temps de faire un genre de protocole, hein, de programme pour déterminer de quelle façon que vous allez pouvoir justement cheminer dans cet enseignement-là, de quelle façon que vous allez pouvoir cheminer de façon personnalisée en tenant compte des problématiques que vous allez me nommer concernant cette démarche spirituelle. Un module au centre qui va vous permettre donc de simplement faire le point de où est-ce que vous en êtes et comment ça fonctionne, comment vous évoluez dans le processus. Et à la fin, une dernière mini-consultation pour simplement faire le point de ce qui aurait été vu dans l'ensemble de l'enseignement, mais aussi surtout dans l'ensemble de votre vie, de votre cheminement à l'intérieur de l'enseignement que vous avez suivi, pour pouvoir ensuite éventuellement identifier qu'est-ce qui pourrait être fait dans le futur pour pouvoir poursuivre le travail dans votre vie. Une chose que j'aimerais vous dire, c'est que les mini-consultations pour le programme d'auto-guérison sont faits vraiment orientés sur l'auto-guérison et les chakras, sur donc les structures, sur l'enseignement qui vous est proposé. Donc, mes lectures intuitives vont vraiment être orientées sur la santé énergétique. Dans l'aspect harmonie des émotions, mes lectures intuitives vont vraiment être orientées sur les relations, ma relation avec mon être, hein, avec mon champ énergétique, ma dimension psycho-émotionnelle, et également sur mes relations. Et le dernier module va vraiment être en relation avec l'alignement supérieur et le travail avec les guides. Donc, c'est vraiment des mini-consultations qui utilisent des outils qui sont proposés dans le cadre de l'enseignement afin de vous montrer également de quelle façon qu'ils peuvent être utilisés. Donc, voilà, ça vous donne vraiment une très beau survol de toute l'approche à travers chacun de ces programmes-là. Sachez évidemment que la formation personnelle propose l'ensemble des 3 programmes et plus encore. Il y a un petit peu plus que ça qui est proposé. Donc, si vous voulez y jeter un coup d'œil, vous allez sur le site Thérapie Intuitive. Sur la page d'accueil, vous avez donc une page, vous pouvez cliquer sur formation personnelle ou formation professionnelle. Et si vous cliquez sur formation personnelle, vous allez avoir accès donc à l'ensemble de l'enseignement qui vous est proposé dans le cadre de la formation personnelle qui vous proposerait donc les 3 programmes et plus encore comme je vous l'ai présenté. Donc voilà, c'était l'ensemble des propositions concernant les services professionnels que je propose. Alors évidemment, s'il y a des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et si vous avez intérêt pour connaître les prix, les conditions que je vous offre, cliquez simplement sous la vidéo et là, vous allez accéder à une page qui va vous présenter l'ensemble des propositions avec des prix et tout ça. Donc, je vous dis à très bientôt. Au plaisir de vous assister, vous accompagner dans votre vie. Au revoir.